L'abbaye de Prébaillon, lieu reculé du monde où l'on peut faire des rencontres assez originales. Il faut dire que l'on avait entendu pas mal de mythes et légendes à propos de ce lieu, mais on était loin de s'imaginer ô combien ça allait être difficile de trouver l'édifice, dans une crevasse entre deux pics habillés d'une épaisse forêt mystique. Donc on est arrivé sur le site de l'abbaye de Prébaillon après 45 minutes de marche dans la forêt. Donc à l'arrivée on a trouvé ça pour nous indiquer qu'on était bien sur le lieu. Voilà. Donc la statue Notre-Dame de Prébaillon. On est juste à côté du pont et on va aller voir l'abbaye, on va aller visiter ça. Voilà. La communauté religieuse de Prébaillon, composée de filles issues des plus illustres familles du comtat, menèrent une vie de prière et de travail du 7e au 16e siècle. Cependant, ces habitants du monastère, uniquement des filles, ont connu des abominations rendant le lieu lourd en émotions. Donc on se trouve au cœur de ce qui était à l'époque l'abbaye. L'abbaye a été construite en 611 par une femme qui a demandé au diocèse d'accomplir son projet de vivre en autarcie. 3 années plus tard, en 614, il se trouvait bien 11 femmes qui vivaient ici toutes seules. Donc le lieu se trouve à 50 minutes de marche de tout ce qui pouvait se trouver comme civilisation. Ils sont vraiment isolés de la vie. Il y a une rivière pas très loin qui les coupait encore plus de la civilisation. Et un pont a été construit, un pont qui s'appelle le pont du diable. Il a une histoire assez particulière qu'on va vous raconter. En 787, les Sarrasins envahissent la Provence. Ils saccagent le monastère et exécutent sauvagement pas moins des 3/4 des sœurs de Prébaillon, laissant leurs cadavres gîre sur le site sacré. En l'an 962, durant un rude hiver, le ruisseau, limitrophe au bâtiment, gonfle et charrie des arbres. Ces mêmes bois ont fait office de barrage en rencontrant le pont. En une nuit, les bâtiments ont été submergés et les religieuses périssent sous l'eau. Des dizaines de religieuses sont ainsi retrouvées mortes sous les eaux. L'arme de cet incident ce soir-là est le pont. La légende raconte que le diable, déguisé en évêque, s'est présenté aux nonnes de l'abbaye pour construire le pont. Il a ainsi dit qu'en une nuit, il était capable de construire ce pont qui se situe juste là, en une nuit, et que s'il parvenait à construire ce pont, les nonnes de l'abbaye lui devaient servitude pour la vie du moins jusqu'à ce que le pont s'écroule. On peut voir aujourd'hui que l'abbaye est totalement écroulée, mais que le pont est toujours en place. Ainsi déguisé en évêque pour duper les moniales, il leur fit la grâce de ses pierres enjambant le cours d'eau. Sachant la communauté pauvre, le contrat était que, aussi longtemps l'arche tiendra, les nonnettes lui juraient fidélité, obéissance et allégeance. Le lieu est dit déshérité au profit du diable et des âmes bloquées. Les sources de ce récit datent du Moyen-Âge. Là, on a placé un détecteur EMF donc, sur le pont du diable et on va le laisser ici, donc le temps qu'on fasse le tour de l'abbaye, qu'on voit ce qu'il y a, les 3 petits murs qu'il y a à voir. Et donc en attendant, on va voir ce qui va se passer et on reviendra après sur le chemin du retour et on regardera les images en revenant. Cette expérience n'est pas à titre d'enquête. Il faisait aux alentours de moins 2 degrés. Il faisait froid, et nous ne pouvions rester longtemps une fois la nuit tombée. Nous avons donc essayé une simple expérience. Que le détecteur EMF, en fait, il est censé capter les ondes électromagnétiques. Donc nous avons tous deux mis nos téléphones en mode avion pour pas interférer avec les ondes extérieures. Et donc s'il capte une onde, en fait, les petites LED s'allument. Durant la période où nous sommes restés sur les lieux, entre le repérage, l'exploration et la mise en place d'images, de nombreux bugs ont touché notre matériel. Batterie vide, problème de carte SD incompréhensible et caméras qui s'éteignent. À cause de cela, sans même que l'on s'en aperçoive, notre exploration de nuit dans l'abbaye n'a pas été enregistrée. Cependant, le plan fixe a continué à tourner. C'est la première fois qu'on est confronté à autant de bugs durant une exploration, et notre mauvais pressentiment va se confirmer. Alors même que nous sommes en train de tourner l'exploration de l'abbaye, de nuit à 50 mètres de là, de façon inexpliquée, le lieu, jusque-là calme, va produire une manifestation brève. C'est l'unique manifestation qui se produit durant notre éloignement de la caméra fixe, pour aller tourner dans l'abbaye. Il fait très froid, le vent se lève, nous avons décidé de retourner à nos affaires, ranger et partir comme nous sommes venus. Au moment de retourner à la voiture et de quitter les lieux, nous ne savons rien de l'enregistrement du K2. Notre exploration nocturne de l'abbaye s'est soldée par de belles images non enregistrées, mais aucun phénomène. 45 minutes de marche nous attendent pour laisser derrière nous un lieu mystique
est plus éveillé qu'il n'y paraît.